Père merveilleux, Père saint, Père juste, nous voulons ce matin te remercier pour ce privilège, ô combien précieux, d'être compté parmi les inscrits dans les cieux, d'être compté parmi les premiers-nés inscrits dans les cieux. C'est un privilège incomparable. Et nous voulons ce matin te convier à cette réunion autour de la parole que tu nous as donnée, Adonai, te convier par l'Esprit pour une conduite fidèle, pure, sainte, autour de la parole, afin d'y faire ressortir énormément de lumière. Nous avons besoin d'avoir cette lumière. En elle était la vie. Que cette lumière produise davantage de vie et conduise pleinement ton peuple, joyeusement, dans l'attente de l'avènement de notre Mashiach, de notre Adonai Yoshua ce matin. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de l'Exode, au chapitre 12. Au chapitre 12. À partir du premier verset, eh bien, nous lirons jusqu'au verset 28. Jusqu'au verset 28. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron en Égypte: Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Vous le considérez comme le premier des mois de l'année. Transmettez ces instructions à toute l'assemblée d'Israël. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le partagera avec le plus proche voisin, en fonction du nombre de personnes. Vous estimerez le nombre de personnes pour l'agneau d'après la part que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'à 14 jours de ce mois, où toute l'assemblée d'Israël le sacrifiera au coucher du soleil. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons, où on le mangera. Cette même nuit, on mangera sa viande rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez pas à moitié cuit et bouilli dans l'eau. Au contraire, il sera rôti au feu avec la tête, les pattes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien pour le matin. Si toutefois il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez une ceinture à la taille, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez rapidement, c'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je tuerai tous les premiers-nés du pays, hommes ou animaux. Je mettrai ainsi à exécution mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Pour vous, en revanche, le sang servira de signe sur les maisons où vous vous trouverez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Vous rappellerez le souvenir de ce jour en le célébrant par une fête en l'honneur de l'Éternel. Cette célébration sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. En effet, toute personne qui mangera du pain levé du 1er au 7e jour sera exclue d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte assemblée, le 7e jour aussi. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous célébrerez la fête des pains sans levain, car c'est précisément ce jour-là que j'aurai fait sortir vos armées d'Égypte. Le respect de ce jour sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Le 14e jour du 1er mois, le soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, on ne trouvera pas de levain dans vos maisons. En effet, toute personne qui mangera du pain levé sera exclue de l'assemblée d'Israël, qu'il s'agisse d'un étranger ou d'un Israélite. Vous ne mangerez pas de pain levé dans tous les foyers, vous mangerez des pains sans levain. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit:
Allez prendre une pièce de petit bétail pour vos familles et sacrifier l'anneau pascal. Vous prendrez ensuite un bouquet de branches d'hysope, vous le tremperez dans le bassin contenant le sang de l'animal, et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec ce sang. Aucun de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, et qu'il verra le sang sur le linteau et les 2 poteaux, il passera par-dessus la porte et ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous respecterez cela comme une prescription valable pour vous et pour vos enfants en perpétuité. Une fois entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera conformément à sa promesse, vous observerez ce rite. Et lorsque vos enfants vous demanderont « Que signifie ce rite pour vous ?» vous répondrez « C'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel, qui est passé par-dessus les maisons d'Israël en Égypte, lorsqu'il a frappé l'Égypte et sauvé vos familles. » Le peuple s'inclina et adora. Les Israélites s'en allèrent et se conformèrent à ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. C'est ainsi qu'ils agirent. Amen. Alors nous allons parler ce matin d'un sujet ô combien important, un sujet combien important pour dissiper beaucoup de confusion dans le corps du Mashiach. Il y a beaucoup de confusion dans les doctrines dans le corps du Mashiach. Certaines doctrines sont prises pour d'autres et d'autres sont prises pour certaines. Et l'Esprit nous met à cœur ce matin de pouvoir jeter une lumière globale sur 2 fondements importants de la parole du Seigneur. Afin de ne pas confondre, ceci est aussi directement adressé à beaucoup d'enseignants de la parole, à des hommes fidèles, mais qui confondent un certain nombre de notions de la parole du Seigneur. Eh bien, le Seigneur dit à Moshe et à Aaron en Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, déclare-t-il. » Il annonce ainsi, à travers cette parole, il annonce un nouveau départ dans la grâce. C'est ce que signifie cette déclaration de Yahweh. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. C'est le nouveau départ. C'est le nouveau départ dans la vie du croyant, dans la grâce. Le nouveau départ de la vie du croyant dans la grâce. Dites à toute la congrégation, dites à toute la communauté d'Israël, dites à toute l'assemblée d'Israël, le 10e jour de ce mois, on prendra, dit-il, un mouton ou un agneau ou une chèvre pour chaque famille de fils d'Israël. Eh bien, dans ce nouveau départ, eh bien, ce qui nous est ici révélé, c'est que Yahweh est sur le point, depuis qu'il a appelé son serviteur Abraham au chapitre 12 de la Genèse. Or, Yahweh dit à Abraham, sors, nous allons le lire rapidement. Exode chapitre 12, nous gardons en mémoire le passage que nous sommes en train d'étudier par la bonté du Saint-Esprit. Alléluia. Le Seigneur dit à Abraham, va-t'en de ton pays, du lieu de tes origines et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Alors, le verset 4 nous dit, Abraham partit, et c'est par la foi qu'il se leva et s'en alla. Sans savoir où il allait, la Bible dit qu'il y allait sans savoir où il allait. C'était un voyage à l'aveugle, car c'était un homme de foi. Et ici, dans Exode chapitre 12, à partir des premiers versets,
des premières occurrences, eh bien, la Bible nous fait mention eh bien, du choix que Yahweh effectue. Il rassemble une congrégation, il rassemble un peuple. Et c'est un peuple choisi. Et ce peuple, c'est la descendance charnelle d'Abraham. Abraham étant un homme de foi. Et ici, nous avons des hommes de foi qui ont été choisis. De la même manière, nous en tant qu'enfants, enfants d'Élohim, en tant que croyants d'entre les nations, nous avons été de ci, de là, choisis par Yehoshua, par l'action du Saint-Esprit, nous a choisis d'entre les nations, d'entre les gentils, eh bien, pour nous engager sur un nouveau chemin, pour un nouveau départ dans la grâce. Et qu'est-il dit? Eh bien, il est dit dans cette parole que le 10e jour de ce mois, on prendra un mouton, ou un agneau, ou une chèvre pour chaque famille, une bête par maison. Si la famille est trop peu nombreuse pour une bête, elle le prendra avec le voisin le plus proche de la maison, selon le nombre de personnes à nourrir. Alors, que comprenons-nous par là? Nous comprenons, eh bien, que l'association, nous voyons qu'une famille, même si ces familles ne se parlaient pas, n'avaient pas de relation sociale, n'avaient pas de relation sociale entre elles, mais nous voyons ici que selon l'ordre de Yahweh, eh bien, une famille d'un nombre insuffisant de personnes devait se joindre à une autre famille. Eh bien, même s'il n'y avait aucun lien au départ entre elles, eh bien, le lien ici entre elles, c'est le lien d'union, le lien de la réunion, le lien du rassemblement, eh bien, c'est l'agneau, mes frères. C'est l'agneau qui a permis que ces familles se retrouvent entre elles dans une seule maison pour pouvoir prendre part à la célébration de la fête. Magnifique est le Seigneur. Le lien d'union entre les frères, quand les frères se retrouvent en un certain lieu, le lien d'union entre les frères, c'est l'agneau, bien-aimé dans le Seigneur. Et quel était cet agneau? Eh bien, c'est l'agneau qui les délivrera. Parce que nous sommes ici sur le point de la délivrance. Et l'agneau qui a rassemblé, l'agneau qui a associé, l'agneau qui a permis que chaque famille se retrouve entre elles, discute et crée des liens, eh bien, cet agneau, c'était l'agneau de la délivrance. Et même si, nous l'avons dit, même s'il n'y avait pas d'attachement, c'est ainsi qu'une église se forme. Une église se forme sur la base de l'agneau de délivrance. Oh, béni soit le Seigneur. Et que dit la parole ici? Eh bien, la parole nous dit, vous repartirez cette bête d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut. Un mâle d'un an. En réalité, eh bien, l'ordre de Yahweh, c'était que l'agneau, cet agneau, devait être parfait. 1 Pierre 1, le verset 19. Que nous dit 1 Pierre 1, le verset 19? 1 Pierre 1, le verset 19. Un agneau sans défaut ni tache. 1 Pierre 1, verset 19. Mais par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Oui, ici il nous est parlé de cet agneau, l'agneau sans défaut et sans tache. C'est cet agneau qui était le trait d'union, qui était le lien de la réunion, le lien de l'attachement entre différentes familles.
Sans la question de l'agneau, il n'y aurait pas eu d'attachement entre les familles. Ainsi se forme l'Église de l'Ancienne Alliance. C'est ainsi que se forme aussi l'Église de la Nouvelle Alliance. Alors, la Bible dit, vous le tiendrez en réserve jusqu'au 14e jour de ce mois. Jusqu'au 14e jour de ce mois. Le 14e jour du mois que Yahweh avait décrété comme le nouveau mois de l'année, le premier mois de l'année, correspondait à la prophétie qui avait été donnée par Yahweh lui-même à son serviteur Abraham dans Genèse chapitre 15, le verset 13 à 14. Genèse chapitre 15, le verset 13 à 14. Que lisons-nous? L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas eux. On les réduira en esclavage et on les opprimera pendant 400 ans. Le verset 14. Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugerai. Et ils sortiront ensuite avec grande richesse. Oui, mais je jugerai aussi la nation à laquelle elle sera asservie. Et après cela, elle sortira avec des grands biens. Et ce jour-là, c'était ce 14e jour, l'agneau devait être gardé en réserve pendant 14 jours. 14 jours, bien-aimés dans le Seigneur. Et ici, à Abraham, Yahweh prédit que la nation, la postérité, sera dans l'asservissement et dans l'oppression pendant 400 ans. Et ces 400 ans correspondent à 4000 ans de 4 jours chacun. De 4000 ans. Correspond aux 4000 ans jusqu'au sacrifice de Yeshua. 2000 ans d'Adam à 2000 ans, de 4000 ans en fait, à partir d'Abraham, à partir de la prophétie d'Abraham, jusqu'au sacrifice parfait de Yeshua, bien-aimé dans le Seigneur. Et d'Adam à Abraham, 2000 ans, donc 6000 ans se sont déjà écoulés depuis que Yeshua s'était livré en sacrifice pour l'Église. Donc, les 4000 ans, les 400 ans correspondent aux 4000 ans jusqu'au sacrifice de notre Adonai Yeshua. Et ça correspond effectivement au 14e jour du premier mois de l'année selon le décret de Yahweh. Et la Bible dit, nous retournons dans Exode chapitre 12, la Bible dit, vous le tiendrez en réserve jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'immolera à la tombée du soir. Eh bien, nous constatons que, il fallait un agneau parfait, il fallait un parfait libérateur. Et ici, nous découvrons que dans chaque famille, chaque homme était devenu un sacrificateur. Chaque homme était devenu un sacrificateur, puisque chaque homme de chaque famille devait immoler, égorger l'agneau. Il devait sacrifier l'agneau. Et le sacrificateur par excellence, c'est Yahweh lui-même. Nous le voyons lorsque Adam tombe cruellement dans le péché. Et après que Yahweh soit descendu, Yahweh en tant qu'homme est descendu, puisque Adam a entendu les pas de l'arrivée de Yahweh. Yahweh en tant qu'homme, les pas de Yahweh, il se déplaçait. Yahweh en tant qu'homme se déplaçait dans le jardin. Et après
le procès, eh bien, il a sacrifié un agneau et il a utilisé la peau de cette bête pour recouvrir Adam et son épouse. Ainsi, dans le livre d'Hébreux au chapitre 11, le verset 4, la Bible nous dit aussi, parlant d'un autre sacrificateur, Hébreux chapitre 11, le verset 4, si quelqu'un peut le lire, Hébreux chapitre 11, le verset 4, que dit la parole là-dessus? Amen. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste, car Dieu a approuvé ses offrandes. Amen. Nous voyons qu'Abel était aussi un sacrificateur qui avait sacrifié un agneau. Et c'était un sacrifice excellent aux yeux d'Élohim. Alors, à travers cette histoire réelle, vécue, enregistrée d'Israël, nous voyons déjà ce qui est dit dans Genèse chapitre 3, le verset 15. Si vous êtes toujours dans Genèse chapitre 3, le verset 15, c'est un passage bien connu. Et nous voyons ici, à travers Exode chapitre 12, la réalisation partielle de cette prophétie de la Bible. Genèse chapitre 3, le verset 15. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Voilà. Une hostilité a été déclarée entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Donc nous voyons ici, dans Exode chapitre 12, il y a deux lignées, il y a deux lignes ici. La première ligne, choisie par Yahweh, c'est la postérité de la femme. Ici, la femme, dans le côté partiel de cette prophétie, la femme, c'est Sarah. C'est à travers Sarah qu'est venue la descendance de la foi. À travers Sarah qu'est venue la descendance de la foi. Et la descendance de la femme ici, c'est Israël. C'est Israël. Et la descendance du serpent, ce sont les Égyptiens, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous voyons que dans la prophétie de la Genèse, chapitre 3, le verset 15, les traducteurs, en réalité, suivez-moi, les traducteurs n'ont pas donné l'ordre, n'ont pas donné le bon ordre de cette prophétie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre la postérité, ta postérité et sa postérité, il t'écrasera la tête. Non, la tête du serpent, jusqu'ici, n'est pas encore écrasée. Mais tu lui blesseras le talon. L'ordre de priorité, c'est le talon qui est d'abord, c'est l'échymose du talon. C'est l'échymose du talon qui doit être effective. Et dans la prophétie globale, parfaite, aujourd'hui, c'est l'échymose du talon de Yoshua qui a été, c'est le talon de Yoshua qui a été meurtri, blessé, comme le dit les psaumes. Ils ont meurtri mes pas. Ils ont outragé mes pas. Et l'écrasement de la tête du serpent se fera dans Apocalypse chapitre 12, quand il sera chassé du ciel. Il aura un premier coup étourdissant. Il perdra ses ailes, il tombera sur terre et ça sera le début de la grande tribulation. Et après cela, un ange le prendra et le jettera dans la fosse. Ça sera le deuxième coup. Pendant 1000 ans, il sera enfermé. Et après les 1000 ans, il faut qu'il soit libéré pour un peu de temps. Et après cela, la meurtrissure de la tête du serpent, c'est lorsqu'il sera jeté dans les temps ardents de feu et de soufre. Donc pour l'heure,
c'est l'échymose du talent de Yeshua qui est effective. Et dans la prophétie partielle, l'échymose du talent d'Israël était terminée. L'échymose du talent d'Israël a duré 400 ans, selon la prophétie donnée par Yahweh lui-même à son serviteur Abraham, comme nous l'avons lu tout à l'heure dans Genèse chapitre 15, le verset 13 à 14. Et la tête de l'Égypte, et dans Exode chapitre 12, ce que nous voyons ici, c'est la meurtrissure de la tête de l'Égypte dans la prophétie partielle de la Genèse chapitre 3, le verset 15. La tête de l'Égypte, c'est une image. L'Égypte avec ses dieux. Et aujourd'hui, eh bien, tous ceux qui refusent, les hommes et les femmes, qui refusent de connaître Elohim dans sa grâce, ceux-là, malheureusement pour eux, et nous prions fortement pour nos familles, nous prions pour nos voisins, malheureusement pour eux, ils ressentiront la terreur de la blessure mortelle de sa colère. Ils ressentiront la blessure mortelle de sa colère. Quiconque ne croit pas qu'en lui, la colère de Dieu demeure sur lui, a dit Jean au fils d'Israël. Celui qui ne croira pas en Yeshua, la colère de Dieu demeure sur lui. Bien-aimés, dans Exode chapitre 12, alors nous voyons quelque chose qui est assez... On prendra, il dit, le verset 6, « Vous le tiendrez en réserve jusqu'au 14e jour de ce mois. Toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'immolera à la tombée du soir. On prendra de son sang et on le mettra sur les deux montants et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on mangera la viande. On la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne mangerez pas des mi-cuits, ni bouillis dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, des pattes et les entrailles. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. S'il en reste quelque chose le matin, vous le jetterez au feu. Voici comment vous le mangerez. Une ceinture à vos reins, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Cette nuit-là, le verset 12, je parcourrai l'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés en Égypte, depuis les humains jusqu'aux bêtes. Ainsi j'exécuterai mes jugements contre les dieux de l'Égypte. Les dieux de l'Égypte, c'est Satan et ses anges. J'exécuterai mes jugements contre les dieux de l'Égypte. L'Égypte ici représente le monde, vous l'avez bien compris. Et les dieux de ce monde, ce sont Satan et les anges déchus, les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et comme nous l'avons dit, leur jugement se fera, ce n'est pas encore fait, mais il se fera quand ils seront chassés du ciel définitivement. Aujourd'hui, ils sont dans les lieux célestes, selon Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Alors, pour revenir à ce sujet, ici, le Seigneur dit, je frapperai. Il dit, eh bien, le verset 12, je vais parcourir cette nuit-là l'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés en Égypte. Alors, nous disons que Yahweh, nous disons que Elohim, notre Dieu, Elohim, notre Adonai, est un Elohim juste. Alors, s'il est juste, tous les premiers-nés qui sont en Égypte doivent mourir selon ce jugement. Mais la question qui se pose ici, si Elohim est juste, alors les premiers-nés d'Israël ne sont-ils pas aussi pécheurs que les Égyptiens? Sont-ils saints et les Égyptiens sont-ils uniquement des pécheurs? Non. Car nous avons tous découvert, l'apôtre Paul nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire
d'Élohim et n'atteignent pas la gloire d'Élohim. Alors les fils d'Israël, quoique étant des fils de la foi, mais ils sont autant pécheurs que les Égyptiens. Alors quelle est la question ici? Puisque Élohim est un Élohim juste, comment peut-il épargner, comment va-t-il épargner les fils d'Israël et ne tuer que les Égyptiens? N'est-ce pas de l'injustice? N'est-ce pas de l'injustice? Mais il y a une solution pour Élohim. Yahweh avait une solution. Et la solution, c'est au verset 7. On prendra de son sang et on mettra sur les deux montants, les deux poteaux latéraux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette nuit, voyez-vous, la couverture, c'est le thème de ce matin, le sang, la couverture contre l'épée de l'ange. La couverture, la seule chose qui a épargné, qui a fait échapper les fils d'Israël de la colère et du jugement de l'ange, c'était l'application du sang sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte, non pas à l'intérieur de la maison, mais à l'extérieur de la maison. Bien-aimés dans le Seigneur. Ainsi, Yahweh est justifié, comme nous lisons dans Hébreux chapitre 9, le verset 22. Hébreux chapitre 9, le verset 22. Ce qui a sauvé les fils d'Israël, bien-aimés, ce qui les a sauvés, c'est le fait qu'ils ont appliqué le sang à l'extérieur de chaque porte de leur maison. Les familles qui se réunissaient, les familles qui se joignaient entre elles, peu importe leur condition spirituelle, et même s'il y avait des Égyptiens qui croyaient au Dieu d'Israël, qui s'étaient réunis, qui s'étaient retrouvés avec les fils d'Israël, ces Égyptiens allaient être épargnés. Hébreux chapitre 9, le verset 22. Or, d'après la loi, presque tout est purifié avec du sang. Et s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Voilà. Donc, nous voyons ici que ils ont reçu le pardon des péchés. Leurs péchés ont été pardonnés dès lors que sur chaque maison, ils avaient appliqué le sang à l'extérieur de la maison. Et s'il y avait un Égyptien, comme je venais de le dire, qui croyait au Dieu d'Israël et qui s'était joint, qui était entré furtivement sans que Pharaon ne soit informé, qui s'était furtivement infiltré dans une maison d'un fils d'Israël, il aurait été épargné de ce jugement, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que le sang ici, le sang qui était appliqué à l'extérieur de la maison, devait être vu par deux personnes. Premièrement, par les Égyptiens. Les Égyptiens qui habitaient, puisque Israël habitait en Égypte, les Égyptiens qui voyaient dans la journée l'application du sang, se demandaient ce que c'était. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui, bien-aimés, dans le Seigneur? Le sang que les Égyptiens voyaient. Donc les premières personnes qui voyaient le sang sur chaque maison de chaque famille, c'était les Égyptiens. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que notre foi doit être présentée. Nous devons présenter notre foi au monde. Nous devons confesser notre foi au monde. Notre foi en Yoshua Mashiach. Ici, les fils d'Israël étaient en train de confesser leur foi en Moshe et en Élohim. De la même manière, nous, en tant que croyants, nous devons confesser notre foi devant le monde de ce que nous croyons en Yoshua et en Élohim.
Nous ne devons pas avoir honte. Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père et devant ses anges, devant mes anges. Voyez-vous? Donc, la première interprétation de l'application du sang à l'extérieur de la maison signifie la confession de la foi publique. Car Elohim voudrait que nous puissions confesser, c'est sa volonté. Romains chapitre 10, le verset 10. Romains chapitre 10, le verset 10. Romains chapitre 10, le verset 10. C'est le premier rôle, le premier but du sang, de l'application du sang sur la maison. L'application du sang sur les portes extérieures de la maison, c'est la confession de la foi publique. La confession de notre foi publique. Amen. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice. Et c'est avec la bouche que l'on confirme et que l'on affirme une conviction et parvient au salut. Amen. Comme le dit l'Écriture. Voilà. C'est par la confession de la bouche que l'on parvient au salut, que l'on affirme notre salut. Notre salut doit être affirmé. Donc la première signification de l'application du sang à l'extérieur de la maison, c'est l'affirmation de notre foi publique au monde. L'Égypte représentant le monde. Bien-aimé, c'est la première fois. La deuxième signification de l'application du sang, hein, comme nous venons de le lire, au verset 12, il est dit, « Cette nuit-là, je vais parcourir l'Égypte et je frapperai les premiers-nés en Égypte, depuis les humains jusqu'aux bêtes. Ainsi j'exécuterai mes jugements contre les dieux de l'Égypte. Je suis Yahweh. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Lorsque je verrai le sang, je passerai sur vous et il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur quand je frapperai l'Égypte. » Donc la deuxième personne qui doit voir le sang, ce n'est pas ceux qui sont à l'intérieur de la maison, mais la marque. La première signification, nous l'avons dit, c'est la confession de la foi. La deuxième signification, c'est une marque de foi qui doit être sur les portes et qui ne doit être vue que qui sera vue par Yahweh lui-même. Lorsque je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Alors, pourquoi passera-t-il par-dessus nous? Romains chapitre 5, le verset 9, nous donne l'explication de cette marque de foi que Yahweh voit, la marque de foi que Yahweh voit sur les maisons des fils de la foi, les fils d'Abraham, les fils de la foi. Romains chapitre 5, le verset 9, nous dit quoi? Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. Ah, la réponse est dans ce passage. La réponse est dans ce passage. Nous sommes considérés comme justes par, sœur Carole, par son sang. Voyez-vous? Donc, c'est la justification. Là, il y a la marque de la foi qui est vue par Yahweh lui-même. C'est la justification par son sang. Son sang nous justifie. Et nous avons le pardon des péchés, nous l'avons lu tout à l'heure, mais nous avons aussi la justification. Nous sommes déclarés justes par son sang. Et lorsque Yahweh voit le sang, il voit la marque du sang sur le croyant, il sait que c'est un juste. Il est un juste. Alléluia, c'est une très bonne nouvelle. Donc l'application du sang a trois significations. La première signification, c'est la confession publique de notre foi au monde. La deuxième signification, c'est la marque de foi que doit voir le Père, que doit voir Yahweh. Et la troisième signification, c'est que nous sommes déclarés justes par le moyen de la foi.
Et dans ta version, il est bien dit, relis s'il te plaît, relis. Dans ta version, il est dit, ainsi, relis au micro s'il te plaît. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. Ah, nous serons sauvés de la colère de Dieu. Donc nous voyons ici que les fils d'Israël ont été sauvés de la colère de Dieu par le moyen de l'application du sang sur les linteaux et les poteaux latéraux. Hein? À travers ce passage de Romains 5, 9, nous avons l'explication globale de l'application du sang sur les linteaux et les poteaux. Confession de la foi, marque de foi, justification de la foi, mais aussi être sauvé de la colère. Il y a un malheur éternel. Il y a un malheur éternel, car quiconque ne croit pas en lui périra. Elohim a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Or, périr signifie, eh bien, perdre le bien-être du corps et de l'âme. Perdre le bien-être du corps et de l'âme. C'est-à-dire dans le lac de feu. Dans le lac de feu, perdre le bien-être de l'âme et du corps. Mais ici, ce qui nous épargne, ce qui sauve les croyants du malheur éternel, c'est le sang. C'est la justification par le sang, parce qu'il est écrit que mon juste vivra par la foi. L'expression vivra, ou le verbe vivra, ne signifie pas l'existence actuelle, mais signifie la vie éternelle. Le juste sera, il sera justifié et il recevra la vie éternelle. Mon juste vivra par la foi. Nous allons prendre ce verset après. Mon juste vivra par la foi. Donc nous voyons ici que même si un Égyptien pouvait se vanter d'avoir la meilleure porte forgée de l'Égypte, avoir obtenu les travaux du meilleur serrurier de l'Égypte, avec les meilleures serrures, mais sa porte, avec sa serrure, ne pouvait pas lui offrir une sécurité contre l'épée de l'ange. Aucune porte en Égypte n'avait le pouvoir d'offrir une sécurité garantie contre l'épée de l'ange. La seule chose qui pouvait bloquer l'entrée d'une porte d'une maison contre l'ange, c'était le sang. Même si la porte de la maison de ce fils d'Israël n'avait pas de serrure. Mais tant qu'il y avait le sang, alors ils étaient en sécurité. Ceci est très important. Ceci est très important. Parce qu'au verset que nous avons lu tout à l'heure, avant qu'il ne mange l'agneau, parce que l'agneau c'était le repas de fête, la Pâque, c'était une fête. Avant qu'ils ne mangent l'agneau, il fallait premièrement qu'ils appliquent le sang de l'agneau sur leurs portes. Voyez-vous que notre sécurité aujourd'hui, mes frères, ne dépend pas de notre propre travail, mais cela dépend du parfait libérateur, l'agneau sans tache, qui a tout accompli à notre place. C'est lui qui est mort à la place. Alors nous sommes sauvés du malheur éternel. C'est cela la justification. C'est la première base. La justification. Alors, peut-être que
vous êtes en train de vous dire, avant de parler de cela, nous voyons dans Genèse chapitre 3, le verset 24, Genèse chapitre 3, le verset 24, nous aimons la parole du Seigneur. Genèse chapitre 3, le verset 24, qu'est-il dit dans cette parole? Genèse chapitre 3, le verset 24. Amen. Après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Voilà, les chérubins. Où retrouve-t-on les chérubins dans la Torah? Dans la Torah, au temps de la loi ou de la Torah, dans l'Ancienne Alliance, les chérubins se trouvaient d'abord dans le tabernacle, ensuite dans le temple. Donc en réalité, après avoir chassé Elohim a établi un tabernacle dans le jardin. Il avait établi un tabernacle dans le jardin. Et c'est pour cette raison, lorsque Caïn commet le premier meurtre de l'humanité et que Yahweh le juge, il dit, tu me chasses loin de ta présence. Parce que la présence de Yahweh était dans le jardin. Et donc, le fait d'éloigner Caïn, c'était l'éloigner de sa présence. Mais nous voyons dans ce texte que les chérubins tenaient une épée flamboyante. Et l'épée flamboyante bloquait l'entrée du jardin pour empêcher Adam de prendre de l'arbre de vie et de pouvoir vivre éternellement avec la douleur, avec la souffrance. Un peu comme nous avons vu dans le film hier. L'immortalité dans la souffrance. Mais tout cela est tiré de la Bible. Ses producteurs, ils s'inspirent de la Bible. Alors, nous voyons que c'était l'épée flamboyante du chérubin qui empêchait l'accès à l'arbre de vie. Mais ici, nous voyons que c'est le sang, la couverture du sang qui empêche l'épée de l'ange, de pouvoir frapper ceux qui sont dans cette maison. Mais ce qui est important aussi pour nous, croyants saints, aujourd'hui, c'est que nous nous posons nous voyons que la sécurité des fils d'Israël, vous savez que lorsqu'on parle de sécurité, lorsqu'une personne se sent en sécurité, cette personne est en paix. Mais nous voyons aujourd'hui que les croyants chrétiens ne ressentent pas la paix intérieure parce qu'ils regardent à ce qu'ils ont en eux. Ils regardent leur cœur, ils regardent leurs pensées, ils regardent leur tempérament, ils regardent leurs habitudes et se disent « Ah, je ne suis pas assez bien. Ce n'est pas possible, je finirai en enfer. Je ne suis pas assez bien. Il y a le mal en moi, dans mon cœur, dans mes pensées. » Alors qu'ils oublient que pour Elohim, les fils d'Israël ne voyaient pas le sang. Le sang n'était pas vu par les fils d'Israël à l'intérieur de la maison. Yahweh n'a pas dit, lorsque je verrai le levain dans vos maisons, alors je vous frapperai. Non, il a dit, lorsque je verrai le sang sur le linteau à l'extérieur de la maison, la seule personne, à part les Égyptiens, qui pouvait voir le sang, c'était Yahweh. Donc notre salut ne dépend pas de notre condition spirituelle, ne dépend pas de notre sainteté intérieure, mais dépend de l'œuvre d'expiation d'un autre, du travail d'un autre, de l'œuvre parfaite extérieure à nous. C'est celle de l'agneau. Parfait. Ainsi, nous sommes sauvés du malheur éternel. C'est le premier fondement. Et beaucoup de croyants chrétiens et d'enseignants sont dans des mélanges d'enseignements. Et ils disent que lorsqu'un croyant chrétien
perd sa sainteté intérieure, il finira en enfer. Il perdra son salut. Mais la justification est une doctrine tellement fondamentale qu'elle ne dépend pas de notre condition intérieure, mais dépend de l'application de la marque du sang sur les linteaux de la porte de la maison. La maison, c'est toi. La maison, c'est moi. Et ce que le Père voit, il voit la marque du sang sur toi. Il ne regarde pas à ta sainteté intérieure. Ta sainteté intérieure dépend de l'œuvre du Saint-Esprit en toi. C'est lui qui doit éliminer en toi les germes du péché. Il doit supprimer les tempéraments et les mauvaises habitudes du vieil homme en toi. Et cette œuvre s'achèvera-t-elle sur terre? C'est une question que nous aborderons plus tard. La sanctification est-elle parfaite sur terre? Nous verrons cela plus tard. La question est ici posée. Alors, nous voyons que c'est pour rassurer les saints que nous sommes sauvés du malheur éternel grâce au sang. Le sang de Yahushua est une meilleure sécurité que peut nous offrir les portes et les serrures. Nous fermons les portes la nuit de peur qu'un intrus vienne et qu'un cambrioleur arrive. Mais la véritable sécurité, la véritable serrure, la véritable porte de sécurité, c'est le sang de l'agneau. Sur nous, à jamais. C'est cela la parole, la justification. Le sang bloque l'entrée contre l'épée. Alors, nous sommes à l'abri de la colère. Nous devons être en paix. Nous devons être en paix. Alors, nous continuons notre enseignement. C'est tellement délicieux, tellement passionnant. On prendra de son sang et on mettra sur les deux montants, je sens la présence du Seigneur, sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on mangera la viande. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Souvenez-vous, Yahushua, à la croix, un soldat a pris un bâton et il a mélangé du vinaigre avec du fiel. Le fiel était un breuvage très amer. Et il l'a proposé à Yahushua afin qu'il le boive. Mais Yahushua, l'ayant goûté, l'a rejeté. C'était pour atténuer les douleurs du Seigneur. Mais il l'a refusé. Ici, il a ressenti toute l'amertume de la croix, bien-aimé dans le Seigneur. Vous n'en mangerez pas à demi-cuit, ni pâte et les entrailles. Vous n'en mangerez pas des mi-cuits ni bouillis dans l'eau. Il sera rôti au feu. Bouilli dans l'eau, pourtant, la viande subit les effets du feu dans l'eau bouillante. Mais Adonai ne veut pas qu'il en soit ainsi. Il veut que l'agneau soit au contact direct avec le feu. Il doit être rôti au feu. L'agneau doit ressentir toute la force du feu. C'est pour ça que Yahweh refuse que ça soit à demi-cuit, saignant, que ça ne soit pas non plus bouilli dans l'eau, mais que ça soit au contact du feu, pour que l'agneau ressente toute la force du feu. Ainsi, le Fils d'Élohim a ressenti à la croix toute la colère du jugement d'Élohim. C'est le sens d'être rôti au feu.
vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. S'il en reste quelque chose le matin, vous le jetterez au feu. Pourquoi? Eh bien, la réponse, c'est dans le livre des Actes, au chapitre 2, et le verset Actes, chapitre 2, verset 27. Yoshua a subi la colère, toute la colère. Il a ressenti toute la colère de son père. Il a subi la colère d'Élohim. Actes chapitre 2, le verset 27. Que nous dit la parole? Amen. Amen. Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton sein connaisse la décomposition. Voilà, la décomposition ou la corruption ou la pourriture. Il ne fallait pas que cette viande soit laissée jusqu'au matin de peur qu'il ne commence à se décomposer. Donc le Fils ne devait pas connaître la corruption. C'est pourquoi les fils d'Israël devaient absolument finir la viande cette nuit-là. C'est le sens ici. S'il en reste quelque chose le matin, vous le jetterez au feu. Absolument, il fallait que les prophéties s'accomplissent point par point, de bout en bout. Voici comment vous le mangerez. Une ceinture à vos reins, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez à la hâte. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie ce que l'apôtre Paul, l'apôtre Jean, dit dans 1 Pierre au chapitre 2, le verset 11. 1 Pierre chapitre 2, le verset 11, nous donne l'interprétation de cette attitude, de cette posture. 1 Pierre chapitre 2, le verset 11, que dit la parole? Bien-aimés, je vous encourage en tant que résident temporaire et étranger sur la terre à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Oui, ici, l'apôtre Paul nous appelle étrangers et voyageurs. C'est vraiment l'attitude ici d'un étranger, un homme qui s'attend. Il avait une ceinture au rein, ils étaient vêtus des vêtements amples, donc cette ceinture au rein lui permettait de pouvoir se déplacer librement, ne pas être gêné par sa robe. Vos sandales aux pieds, c'était un voyage à pied, et votre bâton à la main. Il s'attendait à ce que l'ordre du départ soit donné à tout moment. Ainsi, le croyant est comme ce pèlerin qui attend. Il attend l'avènement du Seigneur. Ici, Israël, les fils d'Israël devaient être dans l'attente du départ, le voyage de la délivrance. Nous aussi, nous attendons, nous devons être dans l'attente de l'appel à tout moment du Seigneur, selon 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 1 à 2. 1 Thessaloniciens chapitre 4, je vais le lire. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 1 à 2. Au reste, frères, nous vous le demandons et nous vous y exhortons dans le Seigneur Yoshua, que comme vous avez appris de nous, de quelle manière il faut marcher et plaire à Elohim, vous y abondiez de plus en plus, car vous savez quel commandement nous vous avons donné par le Seigneur Yoshua. Oui, c'est sa volonté. Nous devons plaire et marcher comme le Seigneur le veut. C'est la marche prête à attendre que le Seigneur nous appelle à le rejoindre pour notre héritage céleste. Alors, nous avons vu, c'est la Pâque du Seigneur. Vous le mangerez à la hâte. Nous devons aussi nous devons nous hâter, nous devons nous empresser, nous devons être zélés pour le Seigneur, être zélés pour le retour du Seigneur. La vision du sang par Yahweh lui-même assure une protection éternelle contre la colère. Nous bénissons le Seigneur.
C'est la Pâque du Seigneur. Cette nuit-là, je parcourais l'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés en Égypte, depuis les humains jusqu'aux bêtes. Ainsi j'exécuterai mes jugements contre les dieux de l'Égypte. Nous l'avons déjà couvert. Je suis Yahweh. Le sang sera pour vous un signe sur la maison où vous serez. Lorsque je verrai le sang, je passerai. C'est la vision du sang. Et il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur quand je frapperai l'Égypte. Ce sera pour vous un jour d'évocation, un jour de souvenir. Quel est le jour le plus joyeux que nous pouvons toujours rappeler à notre mémoire? Eh bien, c'est le jour de notre salut, le jour où nous avons dit oui à Yeshua, le bien-aimé dans le Seigneur. Et nous lisons un passage dans Romains chapitre 4, le verset 7. Romains chapitre 4, le verset 7. C'est important. Heureux sont. Romains chapitre 4, le verset 7. Oui. Heureux ceux dont les fautes sont pardonnées, dont les péchés sont couverts. Voilà. Les sauvés sont bénis. Nous qui sommes sauvés, nous sommes bénis parce que nos péchés sont pardonnés et parce que la violation de la Torah a été couverte par son sang. Nous sommes bénis. Ainsi, mes frères, la sécurité contre le malheur éternel dépend de notre foi uniquement dans l'œuvre expiatoire et de justice de notre Sauveur. Et nous voyons ici que ce peuple était en train d'attendre. Ils étaient dans l'attente de l'appel du voyage de délivrance. Pour aller où? Quel était le but de ce voyage? Nous sommes en train de reposer les vraies bases de la parole. Exode chapitre 3. Quel était le but de ce voyage? Les vraies bases sont ici posées. Exode chapitre 3, le verset 8. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens, pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. Amen. Un pays où coule le lait et le miel. Le voyage de délivrance, c'était pour les emmener quelque part. Et ici, l'espoir est placé devant eux. Ainsi, lorsque nous sommes sauvés, lorsque nous obtenons la sécurité éternelle contre le malheur, qui dépend de notre foi dans l'œuvre expiatoire de notre Sauveur, uniquement de notre foi, il y a une espérance que nous devons atteindre. Cette espérance, pour Israël, c'était la terre promise, où coule le lait et le miel. Mais pour nous, c'est le royaume millénaire. Cette espérance, c'est le royaume millénaire. Mais nous voyons que pour Israël, lorsqu'ils ont effectué le voyage, à partir de cette nuit, ils n'ont pas atteint l'espérance. Ils n'ont pas tous atteint l'espérance. Nombre chapitre 14, le verset 35. Ils n'ont pas atteint cette espérance. Ainsi, beaucoup de croyants chrétiens n'atteindront pas l'espérance qui est placée devant eux. L'espoir des fils d'Israël fut coupé. Nombre 14, le verset 35. Moi, à l'Éternel, j'ai parlé, et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront détruits dans ce désert et y mourront. Voilà. Ils seront détruits dans ce désert et ils y mourront. Pourtant, ils étaient sauvés. Pourtant, ils ont reçu le salut contre la colère et contre l'épée de l'ange en Égypte. Mais ils n'ont pas atteint le but pour lequel Yahweh était descendu, c'est de les conduire, les faire monter dans le pays où coule le lait et le miel. Pourquoi? Pourquoi n'ont-ils pas atteint cette espérance? 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9.
1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs, n'hériteront du royaume de Dieu. Voilà. Ainsi Israël, on ne parle pas d'Israël particulièrement dans ce passage, mais si nous lisons attentivement 1 Corinthiens chapitre 10, si nous lisons attentivement 1 Corinthiens chapitre 10 jusqu'au verset 14, le premier verset jusqu'au verset 14, nous n'allons pas le lire, vous verrez les instructions que l'apôtre Paul nous donne comparativement à l'histoire des fils d'Israël. Le but, une espérance était placée devant eux, mais ils n'ont pas atteint cette espérance. Leur espoir a été coupé dans le désert à cause de leur désobéissance. Ainsi, l'apôtre Paul, dans le texte que tu viens de lire, ma sœur, nous dit que les injustes, ici les injustes, ce n'est pas ceux qui ont été justifiés par la foi. Les injustes, ce sont ceux qui ne marchent pas dans la justice pratique. Ceux-là n'hériteront pas le royaume millénaire. Ils sont sauvés, mais ils n'hériteront pas le royaume millénaire. Matthieu chapitre 7, Matthieu chapitre 7, le verset 22. Pardon. Matthieu chapitre 7, le verset 22. C'est important de poser ces bases afin que les croyants et même les enseignants ne se trompent plus davantage. Beaucoup me disent ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Voilà, donc nous voyons que pour accéder à ce royaume millénaire, pour accéder à la terre promise pour Israël, il fallait être un peuple obéissant. Il fallait être de la trempe de Josué ou de Caleb. Et de la même manière, pour que nous ayons accès au royaume de 1000 ans qui vient bientôt avec Yeshua, où il établira des hommes de confiance sur les villes, sur les nations, il faut que nous soyons, cela dépend de ce que nous avons, de ce qu'a lu la sœur tout à l'heure, du pain sans levain, dans Exode. Nous allons y revenir. Et nous voyons que dans Matthieu 7, 22, seul celui qui fait la volonté de son Père entrera dans le royaume des cieux. Le royaume millénaire, c'est le royaume des cieux. Dans Exode chapitre 12, avant de lire Exode chapitre 12, on va lire Galates chapitre 3, le verset 11 à 12. Galates chapitre 3, le verset 11 à 12. 11 à 12. Galates chapitre 3, le verset 11 à 12. De plus, il est évident que personne n'est déclaré juste devant Dieu dans le cadre de la loi, parce qu'il est dit, le juste vivra par la foi. Oui. Or, le juste vivra par la foi. C'est le verset 12. Tu liras aussi le verset Galates 6. Vas-y, lis le verset 12. Or, la loi ne s'appuie pas sur la foi. Elle dit au contraire, l'homme qui mettra ses règles en pratique vivra par elle. Vivra par elle. Mais personne n'a jamais vécu, n'a obtenu la vie éternelle par la loi. À part Yeshua qui a marché, qui a obéi à toute la loi et par sa justice, il a pris notre place à la croix. Et donc nous voyons que le juste vivra. Ici, vivre, comme nous l'avons dit au départ, signifie avoir la vie éternelle. Vivra par la foi. Donc aura la vie éternelle par la foi. Donc il sera justifié par la foi et il recevra la vie éternelle. Galates 6, le verset 4. Galates 6, verset 4. Hébreux 6, le verset 10. Galates 6, le verset 4 nous dit également un certain nombre de choses. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura de quoi être fier par rapport à lui seul,
et non par comparaison à un autre, car chacun portera sa propre responsabilité. Voilà. Donc c'est une question de responsabilité. Notre entrée dans le royaume dépend de notre responsabilité, dépend de notre travail, de notre effort. Hébreux chapitre 6, le verset 10. Hébreux chapitre 6, le verset 10. Hébreux chapitre 6, le verset 10. En effet, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de votre amour. Vous avez démontré votre amour pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. Amen. Voilà, donc Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail. Donc, nous serons récompensés, beaucoup seront récompensés et entreront dans le royaume par rapport à leurs travaux, par rapport au bien qu'ils auront fait. Et nous retournons dans Exode chapitre 12 et il est dit, après qu'ils aient appliqué le sang, après qu'ils aient mangé la Pâque du Seigneur, le repas que le Seigneur avait commandé, comme nous mangeons la Pâque tous les dimanches, le Seigneur leur dit un certain nombre de choses. À partir du verset, je vais le lire, le verset 14. Ce jour deviendra pour vous un souvenir. Vous le fêterez comme une fête de Yahweh. Vous le célébrerez comme une fête solennelle en vos générations par un statut perpétuel. C'est ce que nous avons dit ici. N'oublie pas le jour de gloire, le jour joyeux de notre conversion. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Et dès le premier jour, vous ôterez le levain de vos maisons. Voyez-vous, lors du jugement, il n'était pas question que le peuple enlève le levain de leur maison. Il fallait juste appliquer le sang sur les linteaux. Il ne leur avait pas donné d'ordre d'enlever le levain. Mais après qu'ils aient été sauvés, vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain, et dès le premier jour, vous ôterez le levain de vos maisons. Car quiconque mangera du pain levé, depuis le premier jour jusqu'au 7e jour, cette âme-là sera retranchée d'Israël. Voyez-vous, c'est le verset 15. Alors, il est parlé, au verset 15, on parle 2 fois du levain. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Il y aura même au 7e jour une sainte convocation. On ne fera aucune œuvre. Vous préparerez seulement ce que chaque âme doit manger. Vous prendrez au pain, verset 17, vous prendrez garde au pain sans levain, parce qu'en ce même jour, j'ai fait sortir vos armées de la terre d'Égypte. Vous observerez ce jour en vos générations par un statut perpétuel. Au premier mois, le verset 18, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain. Voyez-vous cette insistance? Jusqu'au 21e jour du mois, au soir. Le verset 19, il ne se trouvera pas de levain dans vos maisons pendant 7 jours, car quiconque mangera du pain levé, cette âme-là sera retranchée de l'assemblée d'Israël, tant celui qui habite comme étranger, comme l'autochtone dans la terre. Le verset 20, vous ne mangerez pas de pain levé dans tous les lieux où vous habiterez, vous mangerez des pains sans levain. Le verset 20 nous le dit 2 fois, le verset 15 nous le dit 2 fois, et les 3 versets entre le verset 15 et le verset 20, eh bien, il les dit une fois. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Premièrement, le premier jour, le verset 14, le verset 15, vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain, et dès le premier jour, vous ôterez le levain de vos maisons. Le premier jour correspond à la Pentecôte du Saint-Esprit, après l'œuvre accomplie par Yeshua lui-même à la croix, après sa résurrection d'entre les morts et son acceptation dans le ciel. Lorsqu'il fut accepté par son Père dans le ciel, eh bien, à ce moment-là, le Saint-Esprit fut envoyé sur terre. Et deuxièmement, que signifie le pain sans levain? Corinthiens chapitre 5. Corinthiens chapitre 5. Que nous dit la parole du Seigneur? Le verset 6 à 8. 6 à 8. Vous
vous n'avez vraiment pas de quoi être fiers. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous donc. Purifiez-vous, oui. Purifiez-vous donc du vieux levain, afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été crucifié pour nous. Verset 8. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Voilà. Donc, pour entrer dans le paradis, nous avons juste besoin d'être justifiés à travers le sang extérieur. Et ça ne dépend pas du levain qui se trouve dans la maison. La première ordonnance de Yahweh, c'était que les enfants d'Israël mettent du sang sur chaque linteau et chaque poteau latéral. Et la deuxième ordonnance, c'est qu'ils devaient manger de la viande rôtie au feu. C'est la Pâque. Après, il est passé, il a jugé les fils de l'Égypte, ils sont sortis avec des grands biens, mais les ordonnances qui ont suivi, c'était les ordonnances par rapport au pèlerinage, par rapport au voyage jusqu'à la terre promise. Et le pain sans levain, nous voyons la signification ici, c'est verset 8 dans ta version, dans ton micro. Verset 8 d'Un Corinthiens chapitre 5. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté. Ah, c'est le levain du mal et de la méchanceté. À cause du levain du mal et de la méchanceté, les fils d'Israël, pour la plupart, ne sont pas entrés dans la terre promise. Et pour nous, à cause du levain du mal et de la méchanceté, nous pouvons ne pas être admis au royaume millénaire. S'il y a du levain dans nos maisons, et nous avons dit que c'est le travail du Saint-Esprit d'enlever le mal et la méchanceté. Et nous avons vu dans Exode chapitre 12, à partir du verset 14, à partir du verset 15 jusqu'au verset 20, il est parlé 7 fois du pain sans levain. C'est la sanctification. Donc, il y a 2 doctrines fondamentales. La sanctification ne vient pas en premier, mais ce qui vient en premier, c'est la justification qui nous donne la vie éternelle. Et c'est le premier fondement. La sanctification est le fondement qui se pose au-dessus de la justification. Donc il y a 2 choses devant nous qui reposent sur 2 fondements différents. Notre acceptation présente et notre vie éternelle dépend de l'œuvre expiatoire d'autrui, d'un autre et au choix. Mais notre entrée dans le royaume dépend de notre obéissance, de notre sanctification. C'est quoi la sanctification? Alors, la sanctification, c'est la nécessité de s'abstenir du mal et de la méchanceté. C'est la nécessité de s'abstenir du mal qui vient du monde et de s'abstenir du mal qui vient de la chair. C'est ça la sanctification. Et nous avons besoin de cela pour entrer dans le royaume millénaire. Ceci est très important. Que les saints ne confondent pas tout. Ils ont renversé les fondements. Beaucoup ont renversé les fondements. Et quand ils voient qu'un croyant a perdu sa sanctification, pour eux, il ira en enfer. Il a perdu son salut. Ce n'est pas cela. Le salut dépend de l'œuvre d'un autre. Nous n'avons rien à y faire, si ce n'est de l'accepter, si ce n'est de le recevoir. Nous sommes justifiés et c'est une rédemption éternelle. Les fils d'Israël n'avaient juste qu'à appliquer le sang sur les portes extérieures, pas à l'intérieur.
Le travail de l'intérieur, c'est le travail du Saint-Esprit dans la mesure où nous coopérons avec lui au cours de notre marche. Et le but, c'est d'atteindre l'espérance. Et notre espérance, c'est de participer au royaume de 1000 ans. Nous pouvons ou ne pas y être admis en fonction de notre sainteté, notre obéissance, de notre conduite. Mais quant au salut, cela ne dépend. Nous avons vu avec les fils d'Israël, la seule chose qu'ils avaient à faire, c'était d'appliquer par la foi. Parce que l'hysope, qui devait tremper dans l'eau, ils ont parlé de l'hysope. Vous savez ce que c'est que l'hysope? L'hysope, dans 1 Roi, au chapitre 5, 1 Roi au chapitre 5, nous allons terminer. 1 Roi au chapitre 5, le verset 13. Il est parlé de l'hysope dans Exode 12 que nous avons lu tout à l'heure. Ils tremperont l'hysope dans un bassin et appliqueront le sang. En fait, c'est par la foi. L'hysope, tu peux lire 1 Roi chapitre 5, le verset 13. Il a parlé des arbres depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé des animaux, des oiseaux, des reptiles et des poissons. Voilà. L'hysope, c'est l'arbuste le plus petit. Et la foi dans Luc chapitre 17, le verset 6, Yoshua compare la foi à un grain de sénévé, un grain de moutarde. C'est le plus petit des grains, la foi. Donc l'hysope, c'est la foi. Donc par la foi, il devait appliquer le sang sur les linteaux et les poteaux. Donc le salut, le juste vivra par la foi uniquement. Mais pour les saints aujourd'hui, pour les enseignants, ils disent que le juste vivra par les travaux. Non, le juste ne vivra pas par ses efforts. Le juste ne vivra pas par son obéissance. Le juste ne vivra pas par sa sainteté. Ce n'est pas ce qui est dit. Le juste vivra par la foi. La foi. Le Père voit la marque de la foi. C'est suffisant pour recevoir la vie. Mais pour entrer dans le royaume millénaire, il faut la sainteté, le pain sans levain. Le levain du mal et de la méchanceté doit être éliminé. Bénissons le Seigneur pour sa parole et croyons que ces 2 fondements seront reconnus et enseignés dans les églises au nom de Yeshua. Amen.